Carême 2024, partie 2. Pourquoi une partie 2? Parce que je me suis rendu compte en revoyant la vidéo que j'avais oublié des points essentiels. J'ai parlé du sacrifice, j'ai parlé de ce temps de désert, j'ai parlé de grands axes qu'on va donner, j'ai parlé de l'abstinence, j'ai parlé du jeûne, voilà, très bien, de grands sacrifices qu'on va donner à notre carême, de se couper des choses qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu, qui nous éloignent de Dieu. C'est vraiment très important, c'est la base. Mais l'autre gros versant du carême, c'est aussi la pénitence et donc la confession, forcément, le sacrement de pénitence. Donc je vous conseille vraiment, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en confession, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, utilisez ce temps où on quitte un petit peu le monde, et bien d'aller en confession. Allez vous confesser, allez voir un prêtre, préparez votre confession en amont. Allez voir un prêtre, allez vous confesser. C'est un temps où, vous l'avez vu, dans la première vidéo, j'ai cité le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1438, où on nous parle de ce temps de pénitence, des pèlerinages, des prières pénitentielles, etc. Et donc, bien sûr, le sacrement de la pénitence, c'est la confession. Donc, vraiment, allez vous confesser, si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas confessé. Et puis même, dans tous les cas, pour bien démarrer un carême, confessez-vous. Confessez-vous, préparez vos confessions, n'oubliez rien, confessez-vous. Et puis, évidemment, la prière. La prière, ben oui. Moi, j'en ai pas parlé dans la première vidéo, puisque je prends beaucoup de temps de prière. Je vous avais déjà dit dans mes vidéos précédentes que j'avais organisé ma vie autour de la prière. Donc, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et c'est pour ça que le temps de carême peut être vraiment un temps, vu que vous vous rapprochez de Dieu et vous quittez le bruit de ce monde, vous êtes conduit au désert, ça peut être un temps où bien sûr on fait des efforts, où on se coupe de certaines choses pour se rapprocher de Dieu, mais la base pour se rapprocher de Dieu, c'est la prière. C'est d'unir nos âmes dans un cœur à cœur avec Dieu, et pour ça il faut prier. Donc pour les gens qui ne prient pas assez, pour les gens qui ne font pas le chapelet, ça peut être le temps de se mettre à des prières qui coûtent. Faire sa petite prière de 10 secondes par jour, ça ne sert à rien. Si vous en êtes là et que vous en êtes à faire des minuscules prières avec votre bouche et pas avec le cœur, mais il est temps de prier avec le cœur. Vous avez des vidéos sur cette chaîne que j'ai tournées avant, vous pouvez aller voir dans les playlists que j'ai organisées sur la chaîne, où je parle des différents moyens de prier, de le faire avec le cœur, etc. Même si vous êtes débutant, il y a des moyens de progresser. Utilisez ce temps de carême pour progresser, pour être dans un temps extraordinaire, où on va faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc si vous priez peu, chers amis, eh bien, il y a des temps de prier beaucoup plus et de le prier avec beaucoup plus de qualité, avec le cœur, dans le silence, retiré dans vos chambres, retiré dans le silence, dans le désert. Voilà, et de s'orienter vers des prières qui coûtent. Si vous ne connaissez pas le chapelet, la prière du rosaire, eh bien, il est temps de s'y mettre, par exemple, des neuvaines, des chapelets, des pèlerinages. Vous l'avez vu dans le catéchisme que j'ai cité dans la première vidéo, on parle aussi de temps de pèlerinage par exemple. C'est vrai que j'y avais absolument pas pensé et j'ai même pas parlé de ça dans la première vidéo. Je l'ai lu mais j'en ai pas parlé. Et voilà, ça peut être pour les gens qui font très peu de sacrifices par exemple. C'est un sacrifice de prendre sa voiture, de prendre un demi-jour de congé ou un jour de congé, puis d'aller faire des centaines de kilomètres pour aller à un endroit. C'est un sacrifice financier, c'est un sacrifice aussi de temps. Moi qui n'aime pas beaucoup voyager, même pas du tout, c'est un sacrifice aussi qui me met dans une position délicate et difficile. Voilà, c'est un sacrifice quoi. Sacrifice, c'est ce qui coûte. Hein. Si ça vous coûte rien, si vous adorez voyager, bon bah les pèlerinages, c'est peut-être pas... voilà. Mais si vous n'aimez pas voyager, comme moi par exemple, ou que ça vous coûte de faire une distance importante, et d'aller dans un endroit où vous êtes un peu perdu, vous êtes loin de chez vous, et ben ça peut être aussi un bon axe. Et en plus du sacrifice financier que vous faites, vu ce que coûte l'essence aujourd'hui, l'usure des voitures, etc., etc. Voilà, dans cette deuxième partie, donc je vous exhorte à la confession, car c'est un temps de pénitence. Allez donc vous confesser, rapprochez-vous de Dieu, faites des actes de prière, des actes de sacrifice pour des choses qui vous dépassent, pour les âmes du purgatoire, pour vos familles, le pays, etc. Je l'ai dit ça déjà dans la première vidéo. La prière, la confession.
Voilà, c'est ce que j'avais oublié dans cette... c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Prière et confession. Si vous priez peu, priez plus. Si vous priez trop superficiellement, priez avec le cœur. Si vous êtes tout le temps agité dans la prière, vous n'arrêtez pas de parler, taisez-vous. Soyez dans le silence, retirez-vous dans le désert. Sans bruit, vous vous mettez dans l'oraison devant votre Dieu. Vous vous mettez dans l'oraison et vous le laissez parler. Vous lui dites, viens Seigneur, parle-moi, renouvelle-moi. Voilà, moi je suis ton serviteur et je t'écoute. Voilà, ça peut être aussi une occasion donc d'aller sur des exercices spirituels et des exercices de prière que vous ne faites pas habituellement. La méditation des textes, la lecture de la Bible, des évangiles, la lecture du catéchisme. Ça, on n'en parle pas assez. C'est clair que lire, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui, de lire les évangiles. Pas toute la Bible, puisqu'elle est compliquée, moi je ne vous le conseille pas, je vous conseille par contre de lire le Nouveau Testament, les évangiles. C'est à la portée de tout le monde. Mais on ne lit pas les évangiles tout seul dans son coin en se faisant sa propre interprétation. Il y a une tradition qui date de plus de 2000 ans, qui était là même avant les évangiles, qui prime sur les évangiles. Et oui, les évangiles ont été écrits 40 ans, ont commencé à être écrits 40 ans après la mort du Christ. Il ne faut pas l'oublier. Avant, il y avait une tradition. Et cette tradition, elle perdure. Et c'est l'Église catholique qui en est la garante et qui nous conserve et nous donne le dépôt de la foi. Donc il est important aussi, puisqu'on déteste ça aujourd'hui, la doctrine. Je ne dis pas qu'il faut mettre de la doctrine partout, mais il ne faut pas non plus en mettre nulle part. Donc il faut être équilibré. Je vous conseille aussi des lectures du catéchisme, des lectures des pères de l'Église, des lectures de grands saints. Moi j'ai quelques bouquins ici, j'ai Saint François de Sales, j'ai Padre Pio. Voilà, vous avez des lectures plus anciennes, les pères de l'Église, vous avez le catéchisme, vous avez des encycliques de certains papes, vous pouvez aller regarder les conciles, etc. Ça peut être aussi un temps où on fait des choses pour se rapprocher de Dieu et de l'Église. Voilà. C'est un conseil. Au milieu de la prière, les lectures saintes. Donc lecture sainte, la Bible, le catéchisme, je vous le conseille, on en parle très peu, mais je vous le conseille, catéchisme de l'Église catholique. Et puis des lectures de grands saints. Thérèse d'Avila, les grands docteurs de l'Église, Saint François de Sales, Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, allez regarder leurs écrits, la scolastique, etc., etc., etc. Bref, vous rapprochez des choses de Dieu, non pas pour faire le rigide et le pharisien qui sort à tout bout de champ de la doctrine, mais pour progresser. Pour progresser. C'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Donc, pour récapituler dans cette deuxième partie, j'en avais très peu parlé dans la première, voire pas du tout, n'oubliez pas la pénitence. Et la base de la pénitence, c'est la confession. Une fois que vous êtes là-dedans, pour bien démarrer votre carême, ensuite, des grands temps de prière et des grands temps de prière qui vous coûtent. Faites comme vous pouvez. Si vous priez vraiment très peu, que vous en êtes au début, vous n'essayez pas de faire le rosaire chaque jour. Ça vous prendra 2 heures par jour. Ça servira à rien, ça va vous dégoûter. Chacun fait aussi, mesure selon ses forces. Le but, c'est de progresser, c'est pas une course pour devenir le plus grand des saints. Le but, c'est de progresser. Voilà, la sanctification pendant ce temps. Et vous vous référez aussi à la première vidéo que j'ai faite sur le carême pour tout ce qui est tourné vers le sacrifice. Et les grands axes que vous allez donner à votre carême, les choses qui vous éloignent de Dieu, que vous allez vous couper. Voilà, on dégage nos idoles, on dégage ce qui ne nous rapproche pas de Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui souvent sont avant Dieu, et bien on les bouge. On les bouge pour se rapprocher de Dieu. Voilà ce qu'est le temps de carême. Je vous souhaite vraiment un bon courage. Vraiment, il va falloir du courage, parce que le combat va être rude, je vous le dis. Moi, ça a toujours été des temps terribles, le carême. Préparez-vous, n'ayez pas peur, combattez. La peur, c'est l'arme de l'autre. Nous, on doit y aller avec courage. Mais si vous n'avez pas une once de courage, vous pouvez déjà arrêter tout de suite. Battez-vous, parce que ça va être un temps compliqué. Je vous le dis, celui qui est proche de Dieu, qui veut encore s'améliorer, c'est si on veut repartir en arrière qu'il ne nous arrive rien. Si on veut se rapprocher de Dieu, l'autre est toujours là. Et pendant le temps de carême, il est là encore plus. De plus, rappelez-vous que toute l'Église dans le monde fait le carême. Donc vous êtes en communion avec vos frères et sœurs. Et c'est pour ça que c'est un temps encore plus spécial où on peut faire pénitence ensemble. On peut avoir des grands chemins de prière pour le carême, pour un pays entier, pour l'Église catholique par exemple, et pour les âmes du purgatoire. Et vu qu'on le fait tous ensemble pendant ce temps, eh bien ça porte plus
Encore plus, le Seigneur entend encore plus nos prières quand on les fait ensemble, quand on fait église ensemble. Donc c'est vraiment un temps à mener, c'est vraiment un temps important. Courage à vous, bon carême 2024 et on se voit et on reste en contact peut-être pendant le carême pour faire une ou deux vidéos de motivation où on échangera, vous échangerez dans les commentaires, je pourrai les voir, mes amis m'aideront à répondre, etc., etc. Allez, bon carême 2024 à vous. Courage.